mission internationale Source de Vie en collaboration avec Source de Vie TV et Source de Vie FM organise la journée locale des médias. Au programme, présentation du département des médias, son importance et son rôle dans l'Église, témoignages d'internautes et de personnes gagnées à Christ via les médias et bien d'autres surprises. Joignez-vous à nous ce dimanche 28 mars 2021 à partir de 8h pour communiquer Christ aux nations. Infoline 00225 0504 13 94 94 00225 07 07 22 24 43. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que nous consacrons, après les chants, après les enfants, quelques minutes pour les médias. Et c'est la journée locale des médias. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Quelqu'un se demande certainement, ils ont l'habitude de filmer, de prendre les photos. Qu'est-ce qu'ils vont faire de particulier? Bien aimé, tu vas le découvrir. Mais soyez-en sûrs, on sera rapide, bref et concis pour retourner dans l'ombre comme d'habitude. Amen, amen. Donc sans plus tarder, je vais ici annoncer sous vos ovations et vos acclamations chaleureuses ma très chère collaboratrice Inès Moncé pour le mot de bienvenue. Autant pour moi. Reine Bélia, acclamons le Seigneur s'il vous plaît. Pasteur Nguesson Kwame Félix, président des églises Mission Internationale Source de Vie, Pasteur Marie-Chantal Kwame, chers pasteurs, anciens, diacres et missionnaires, peuple de Dieu, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités, le département des médias de l'église dénommée Source de Vie Production, en abrégé SOF Production, vous souhaite la bienvenue à la journée locale des médias. Cette journée est pour nous l'occasion de présenter notre département dans son entièreté, mais surtout de monter la place des médias dans l'accomplissement de la grande mission qui est de propager l'évangile de Christ. Pour ce faire, nous avons établi un programme alléchant qui consistera en plusieurs interventions sur la naissance, définition et importance des médias. Ensuite, montrer la place des médias dans la Bible et dans l'Église. Puis nous vous présenterons le département de Source de Vie Production avec nos différents services, ainsi que son impact depuis sa création, avec des témoignages de plusieurs internautes et des personnes gagnées à Christ via les médias. Et pour finir, vous aurez le mot de fin donné par le directeur de Source de Vie Production avec une surprise. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment. Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, comme annoncé, vous avez tout un programme qui a été déroulé et votre serviteur que je suis a, n'est-ce pas, le privilège de vous entretenir sur, n'est-ce pas, la naissance des médias, les définitions et une certaine présentation de notre département. Donc, sans plus tarder, nous y allons. Alors, vous savez tous que des milliers d'années en arrière, il y avait, n'est-ce pas, les hommes n'étaient pas ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. On avait l'homme préhistorique qui travaillait avec des peintures, avec certaines représentations. On peut dire sans se tromper qu'il cherchait, n'est-ce pas, à communiquer, à conserver quelque chose, à garder, n'est-ce pas, un témoignage. Alléluia. Et ces choses ont évolué jusqu'à ce que l'écriture soit découverte en Égypte. Et ce qui a fait que les hommes ont commencé à se poser des questions, à pouvoir mettre en place des moyens de transmettre leur savoir, de transmettre tout ce qu'ils ont reçu. Amen, amen. Et donc, c'était un besoin d'information, un besoin de communication qui a poussé l'humanité, n'est-ce pas, à développer tout ce qui est presse écrite, tout ce qui est outils de communication aujourd'hui, tout ce qui est médias. Amen. Et donc, les médias peuvent se définir comme étant des moyens d'interaction, n'est-ce pas, et de collaboration entre plusieurs individus, rendant possible la distribution et le partage de tout ce qui est outils, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, tout ce qui est télévision, alléluia, afin de pouvoir partager certaines choses. On parle de médias sociaux, mais aussi on peut aussi parler de mass média ou de médias de masse, ça dépend de l'expression. Mass média, c'est en anglais, et les médias des masses, n'est-ce pas, c'est en français. Alléluia. Donc c'est tout ce qui est ensemble de moyens de diffusion, de l'information, de publicité, pour atteindre une plus grande masse. Alléluia.
Parce qu'aujourd'hui, on peut parler quelque part. Mais si cette chose n'a pas atteint plus de personnes, souvent cela meurt. Alléluia. Dans nos écoles, on a parlé des sources orales, des sources écrites. Souvent, vous parlez, ça se perd. Mais lorsque cela est gravé, alléluia, ça peut atteindre plusieurs générations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et donc, c'est ainsi que les médias sont nés et c'est la définition que vous pouvez avoir. Tous les moyens utilisés pour transmettre des informations, transmettre un message, des vidéos et tout ce que nous avons. Mais pourquoi parler de médias dans l'église? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible pense? Parce que quelqu'un dira, mais c'est un truc mondain, c'est pour le monde et tout ça. Amen, amen. Je vais vous inviter dans vos Bibles, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2. À cause du temps, je vais vous faire la lecture. La Bible dit, l'Éternel adressa cette parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Le Seigneur pouvait juste parler. Le Seigneur pouvait juste dire quelque chose, mais il a voulu que cette parole soit gravée. Amen. Un verset plus important encore, Apocalypse chapitre 11, verset 7 à 9. Et j'aimerais que chacun puisse prendre sa Bible. Apocalypse chapitre 11, verset 7 à 9. C'est un passage très important et il faudrait que chacun de nous puisse quand même le relire aussi pour mieux comprendre. Il est écrit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça dans la Bible? Quelqu'un a déjà lu ce passage? Amen. La Bible parle ici de 2 oliviers que le Seigneur va envoyer pour prêcher son évangile, pour ramener d'autres personnes à lui. Mais la bête va leur faire la guerre. La bête va les vaincre, n'est-ce pas? Et leurs cadavres seront exposés quelque part dans le monde. Alléluia. Et tout le monde entier verra cela. Amen. On se pose la question. La Bible dit que des cadavres, quelque chose sera exposé quelque part. Ici, on est en Côte d'Ivoire. Amen. Quelque chose est exposé en France. Et le monde entier verra cela. Amen. Tu n'as jamais fait un tic? Pourquoi est-ce que la Bible parle de ça? Comment est-ce que quelque chose sera en un point du monde, mais tout le monde pourra voir cela? Qui peut me donner la réponse? Les médias. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que la Bible a prophétisé les médias. La Bible a annoncé la naissance des médias. Mais on peut se dire qu'à cette époque, il n'avait pas les mots. Donc il a dit comme il pouvait le dire. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dira encore, lorsque la bonne nouvelle va atteindre toute la terre, n'est-ce pas, viendra la fin. Mais c'est grâce aujourd'hui aux médias. Quelqu'un où nous ne pouvons pas partir, grâce à la radio, grâce à la télévision, grâce à Internet, peut recevoir l'évangile. Alléluia. Donc les médias ont une place très importante dans l'accomplissement de la mission du Seigneur. Et toute église, toute mission qui se dit de Dieu, de Jésus-Christ, doit, à la mesure de ses moyens, se doter d'un équipement, d'un département de médias. Alléluia. Afin d'étendre sa mission pour atteindre plus de personnes. Amen. Et c'est dans cette optique-là que la mission internationale Source de Vie s'est dotée par la grâce de Dieu d'un département de médias. J'ai nommé Soft Production, que nous allons vous présenter grâce à la vidéo qui suit. La production audiovisuelle, c'est l'industrie de la conception et la réalisation des œuvres audiovisuelles, telles que les films, les vidéos et les émissions de télé. Notre mission, c'est de faire des prises de vue vidéo, de capter les images de nos différents programmes pour l'édification de tous ceux qui nous suivent sur Source de Vie TV. Cela demande une bonne condition physique, une vision nette et de la patience. Le cadreur photo est en charge de donner le bon cadrage au niveau des images, de la caméra et de la photographie. Il s'assure de fournir des images de qualité au temps des différents événements. Nous veillons à diffuser sur Source de Vie TV et Source de Vie FM un son de qualité pour une écoute agréable de tous nos auditeurs.
Le montage vidéo consiste à sélectionner des séquences d'images préenregistrées, puis à les assembler en une suite cohérente. Pour cela, il faut être créatif, précis et concentré, ce que nous parvenons à faire avec l'aide du Seigneur. Chargé de transcrire et de doubler les messages à l'effet de propager l'évangile au-delà de toutes les frontières francophones, et ce, en vue d'atteindre une plus grande audience. Ma direction est chargée de produire tous les supports de communication que sont le journal Pain de Vie, les DVD, les clés USB et tout ce qui constitue la presse écrite. Il faut dire que c'est une activité passionnante. Je suis en charge de la gestion du développement créatif, de la production et des projets reliés à la réalisation du mandat de la radio Source de Vie FM. Je m'attelle aussi à améliorer la cote d'écoute. Le webmaster est la personne en charge de la conception et de la maintenance du site internet et des applications mobiles. Le rôle du community manager consiste à animer et fédérer les communautés sur Internet pour le compte de la mission internationale Source de Vie. Seigneur, alléluia. Une telle présentation mérite des acclamations. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Souffrez que je continue encore de vous entretenir. Je vous ai dit tantôt que nous avons l'habitude de travailler dans l'ombre, donc nous n'allons pas trop nous afficher. Amen. Voilà. Et ce département ici présenté qui fait vraiment tout ce travail que vous avez entendu n'est pas tombé du ciel. Alléluia. Il est né un jour par des personnes, avec des personnes qui ont vraiment donné de leur temps, de leur argent. Alléluia. Et vous allez voir même certaines vidéos passer tout à l'heure, des images de souvenirs. Amen, amen. Et pour ceux qui ne le savent pas, comme historique de notre département, il est né en 2014. Alléluia. Avec des pionniers très importants qui, certes, aujourd'hui, pour la plupart, ne sont pas là, mais ce sont nos bienheureux, le pasteur Salani Hortense. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Le diacre Godet Ignace, alléluia, qui faisait de très belles photos. Vous les verrez tout de suite. Déjà des images depuis le début de l'église, véritablement des photos de plusieurs journées que nous avons vécues. Alléluia. Et nous avons aussi celui-là qui s'occupait même du journal Pain de Vie, qui nous a quittés il y a peu, le diacre Todjou Roger. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Toutes ces personnes ont donné de leur temps, ont donné de leur argent, ont donné de leur connaissance intellectuelle. Alléluia. La grâce que Dieu a déposée dans leur vie a été véritablement communiquée, ils l'ont mis, n'est-ce pas, au service du Seigneur.
Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Et toutes ces choses n'ont été possibles que grâce aux médias. Alléluia. Grâce au travail que chacun d'entre nous a pu accomplir. Amen, amen. Et je disais comme ça que nous avons évolué avec la grâce de Dieu, mais avec, n'est-ce pas, le soutien de chacun d'entre vous. Alléluia. Nous avons aujourd'hui plusieurs services. Nous ne sommes pas limités grâce au Seigneur. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous avons déjà quelques services qui nous aident à communiquer. Et nous voulons vous partager cela pour que vous ayez plus de connaissances et qu'avec vous, on puisse encore améliorer notre travail. Amen, amen. Et donc, à ma suite, vous aurez 3 de mes collaborateurs qui vont venir pour vous partager un peu notre fonctionnement, quelques services que nous avons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La première personne, pour la première intervention, qui va vous entretenir sur les services de soft production, c'est notre sœur Inès Moncé pour la télévision et les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Inès Moncé. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je suis chargée du montage vidéo à Soft Production, de l'infographie, mais je suis aussi responsable de Source de Vie TV, que je vais vous présenter tout à l'heure. La mission internationale Source de Vie possède une web télé qui se nomme Source de Vie TV. Elle existe depuis 2014 et a été créée dans le but de diffuser l'évangile au monde entier. Nous avons souhaité toucher le plus grand nombre de personnes en propageant des vidéos. C'est une web télévision parce qu'elle est accessible où que vous soyez et à tout moment. Pour avoir accès à Source de Vie TV, il vous faut simplement un support de communication, donc ça peut être un smartphone, une tablette, un ordinateur, une télévision connectée et un accès à Internet. Grâce à Source de Vie TV, vous avez la possibilité de suivre les cultes depuis votre maison, votre lieu de travail, depuis un véhicule. Alléluia! Qui a déjà suivi le culte depuis son lieu de travail? Même depuis un véhicule? Amen! Et tout ça, c'est grâce à Source de Vie TV. Vous pouvez également participer au culte comme si vous étiez présent dans le temple en envoyant des commentaires. Vous avez aussi la possibilité de partager le lien avec vos amis, les personnes de votre quartier, de votre maison, vos collègues et tout. Pour parler de nombre, grâce à YouTube, nous atteignons aujourd'hui 500 000 visionnages. Amen. Alléluia. Sur Facebook, nous avons une communauté constituée de 35% de femmes et de 64% d'hommes, et ça, c'est aussi grâce à vous. Nous sommes suivis à travers de nombreux pays que vous ne pouvez même pas imaginer, dont le Liban, le Koweït, les Émirats arabes unis, qui sont des pays à majorité musulmane. Et je pense que le Seigneur mérite une offrande d'acclamation pour cela. Amen. Pour regarder Source de Vie, c'est simple. Nous diffusons en direct sur plusieurs plateformes, à savoir YouTube, Twitch, Facebook, Dailymotion, Periscope et également Twitter. Pour suivre les cultes en direct ou bien revoir des enseignements qui vous ont marqué, qui vous ont touché, vous avez 2 options. La première, qui est la plus simple, consiste à cliquer sur un lien qui va vous rediriger directement vers l'une de ces plateformes. Donc ces liens sont disponibles sur WhatsApp, nous les envoyons régulièrement dans les groupes de l'Église, mais vous trouverez aussi ces liens sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter également, sur les plateformes de l'Église. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi contacter Source de Vie TV, qui est un numéro officiel que je vais citer tout à l'heure, donc vous pouvez le noter si vous le désirez, qui est le +225 05 64 54 67 63. Donc je reprends, +225 05 64 54 67 63. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez 2 options pour regarder Source de Vie TV. La deuxième option consiste à vous rendre sur l'une de nos plateformes, donc Facebook par exemple. Vous saisissez dans la barre de recherche Source de Vie TV. Vous validez votre recherche, vous allez voir la page s'afficher. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les différentes vidéos qui s'affichent. Même s'il y a un culte en direct, vous serez signalé, vous pourrez regarder le culte également. Amen. Ensuite, j'ai souhaité aussi vous parler des interactions. C'est un élément qui est très important
dans le domaine des médias. Quand nous parlons d'interaction, nous voulons parler du fait de cliquer sur le bouton j'aime, de partager les liens des vidéos, d'écrire des commentaires et même de s'abonner. Ce que peut-être certains ne savent pas, c'est que les interactions sont importantes car elles permettent d'augmenter la visibilité de Source de Vie TV. C'est-à-dire que plus il y a d'interactions sur une page, plus elle est mise en avant, c'est aussi une manière d'évangéliser. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette capacité d'aller vers les autres, de dire « mon frère, le Seigneur t'aime, le Seigneur est la solution à tes problèmes », qui n'ont pas forcément cette capacité-là. Si vous n'y arrivez pas, Source de Vie TV a une solution pour vous. Envoyez simplement un lien à cette personne et dites-lui « le Seigneur a un message pour toi, regarde cette vidéo, tu seras béni ». Alléluia. Et ça, c'est aussi un des avantages de Source de Vie TV. Amen. Donc, nous vous exhortons vraiment à interagir. À chaque fois que vous regardez une vidéo, que ce soit en direct ou bien un enseignement déjà passé que vous regardez, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis, vos frères, vos collègues. Ça va leur faire du bien et ça va aussi permettre à Source de Vie TV d'avoir davantage de visibilité. Alléluia. Donc, sans transition, je vais vous inviter à une phase pratique où nous allons prendre nos téléphones ou bien nos tablettes. Si vous avez une connexion Internet, vous allez l'activer et nous allons voir à l'écran comment est-ce que cela se passe. Alléluia. Donc nous allons prendre l'exemple de YouTube. Donc lorsque nous prenons notre téléphone ou bien notre tablette, nous nous rendons sur YouTube, comme vous pouvez le voir là. Une fois que vous avez saisi Source de Vie TV dans la barre de recherche, donc faites attention aussi à l'orthographe, c'est Source de Vie TV avec le chiffre 2. Une fois que vous faites ça, vous allez voir la chaîne s'afficher tout en haut. À ce moment-là, si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur le bouton entouré en rouge qui est s'abonner. Alléluia, est-ce qu'on peut faire ça pour les personnes qui ne sont pas abonnées? Amen. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de la cloche. L'avantage avec cette icône, c'est qu'une fois que votre connexion Internet est activée, si nous venons de poster une vidéo, vous recevez la notification, vous pouvez voir la vidéo directement. Et s'il y a un direct également, vous êtes signifié que Source de Vie TV est en direct et vous pouvez regarder. Amen. Alors, c'était ce que je voulais partager avec vous. Demeurez bénis. Merci, peuple de Dieu. Donc, je vais laisser la parole à ma collaboratrice qui va vous présenter le prochain service. Je vous remercie. Merci. Bonjour peuple de Dieu, je suis Anne-Emmanuelle Nguessan, directrice de la radio Source de Vie FM. La web radio Source de Vie FM est une installation informatique permettant la diffusion radiophonique sur Internet grâce à la technologie de la lecture en continu. La radio Source de Vie FM est née en 2018. Notre ambition est d'en faire une radio interactive, ouverte sur la société, sans toutefois négliger les autres aspects essentiels de la vie quotidienne. La radio vous offre de nombreux avantages, comme se réveiller avec la louange pour mieux démarrer la journée. N'est-ce pas que c'est bien? Sans omettre la prière et le message quand vous serez dans les bouchons. Vous êtes dans un embouteillage, il fait chaud, vous mettez un bon son, et voilà. Tout est parti. Alors, on continue. Grâce à Source de Vie FM, vous avez accès à tous les programmes de la mission internationale Source de Vie. Aujourd'hui, la radio Source de Vie FM est écoutée dans plus d'une dizaine de pays, comme l'Irlande, le Maroc, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, les États-Unis et j'en passe. Pour y accéder, il faut avoir un appareil pouvant se connecter à un réseau Internet. Vous vous connectez sur votre moteur de recherche Google et vous entrez Source de Vie FM. Le Source de Vie, le 2, c'est en chiffres. Source de Vie FM pour écouter le message. Nous avons aussi notre banque d'archivage de messages audio. Vous avez écouté un message du révérend Kwame Félix, vous avez aimé et vous voulez l'écouter encore. Vous partez sur, si vous avez des blocs-notes pour prendre,
mixcloud.com. Mixcloud.com. Dont le lien se trouve dans la description. Bon, vous pouvez aussi voir le lien dans la description quand on vous envoie les liens et les messages et tout sur vos téléphones. Nous vous invitons à réagir et à vous connecter sur les différentes pages pour d'abord hisser notre web radio au diapason des stations les plus écoutées du pays et avoir un photo d'audience. Merci. Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre sœur Inès Moncé et notre sœur Anne Nguessan. Alléluia. À leur suite, il y a aussi quelque chose de particulier. En dehors de la télévision Source de Vie, de la radio Source de Vie, nous avons aussi, comme toute institution, j'allais dire sérieuse et que Dieu bénit, alléluia, un site internet. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et il y a quelqu'un en particulier qui se charge de cela. Et cette personne va venir aussi nous expliquer tout ce qui consiste, n'est-ce pas, tout ce qui entoure, n'est-ce pas, ce site internet-là. Comment l'utiliser avec vos ordinateurs, vos téléphones, bref, tout ce qui entoure la question. Recevons ici monsieur Fabrice Yao, s'il vous plaît. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis Fabrice Yao et Webmaster. Le Webmaster, c'est la personne qui est chargée de la conception des sites internet, des applications mobiles et autres. Donc, à la Mission internationale Source de Vie, nous avons un site internet à l'adresse www.églisesourcedevie.com. www.églisesourcedevie. Le 2 est en chiffre. églisesourcedevie.com. Donc, sur ce site, nous avons la possibilité de retrouver tous les liens des réseaux sociaux, toutes les vidéos, l'actualité, ainsi que les messages audio. Donc, on peut avoir toutes les vidéos en un seul lieu, les messages en un seul lieu, la radio en un seul lieu. Donc, toutes les informations liées à l'Église sont stockées sur le site. Les images que nous partageons ici, pratiquement tout est stocké sur le site. Donc c'est assez facile d'accès et c'est bien référencé sur la toile. On y travaille également pour mettre à votre disposition une application mobile qui sera installée sur votre téléphone portable. Ainsi, vous allez avoir directement accès à toutes ces boîtes, toutes ces radios et autres en un seul lieu pour ne pas avoir à aller trop chercher. Donc, je vous remercie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut encore acclamer le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, si nous sommes bénis. C'est une grâce, amen, de pouvoir être suivis dans le monde entier. Et tous ces services-là, on ne pouvait pas y penser au début. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé faiblement, mais Dieu a fait grâce jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et nous savons que nous allons encore progresser. Amen. Donc merci à nos frères qui nous ont entretenus. Est-ce que quelqu'un sait comment est-ce qu'on peut regarder les prédications si on n'est pas à l'église? Est-ce que quelqu'un sait? On peut faire une interrogation? Il n'y a pas de note, ne vous inquiétez pas. Amen. Quelqu'un sait comment est-ce qu'on peut faire ça? Quelqu'un peut nous répondre dans le peuple? Source de Vie TV. Aujourd'hui, dimanche, tu étais dans les bouchons, tu n'as pas pu arriver. Quelqu'un peut nous répondre? Oui, maman. Maman Léa. Acclamons le Seigneur. Maman, allez-y. Oui. Oui. Amen. Oui. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et c'est très juste. Amen. Mais avant ça, il faudrait que vous puissiez aller sur votre page YouTube, aller sur Source de Vie TV, comme elle a si bien dit, vous abonner, activer la cloche de notification, ainsi vous serez, n'est-ce pas, informé de tout ce que nous avons fait. Donc grâce à tous ces services et tout ce que nous avons présenté là, nous avons eu plusieurs impacts, comme mes frères déjà l'ont déjà cité, et il y a plein, je vous assure, plein de témoignages, amen, amen, des personnes qui devaient aujourd'hui venir témoigner, je vous assure, des nombres incalculables, amen.
Mais avant ça, on aimerait souligner quelque chose. Le travail que nous faisons, vu qu'il s'est fait en grande partie à l'église, c'est le message ici que nous partageons. Donc, il se fait avec le peuple de Dieu. Amen. Ceux qui nous suivent en direct font le culte avec nous. Alléluia. Et donc, ils attendent aussi certaines attitudes de notre part. Donc, le peuple de Dieu que nous sommes, quand ils nous voient réagir, quand ils nous voient acclamer le Seigneur, quand ils nous voient dans la joie, alléluia, ça leur permet de vivre le culte avec nous. Amen. Parce que nous sommes aussi regardés. Donc, à cause de toi, à cause de ton attitude, peut-être que quelqu'un a entendu la parole, mais ton attitude qu'il va voir à la caméra peut aussi le toucher. Qui croit à cela? Amen. Ton attitude peut le toucher. Et donc, lorsque nous sommes en direct, nous avons les cultes, soyons vraiment d'une attitude joviale, soyons connectés, répondons, réagissons au message, afin que nos frères aussi soient, n'est-ce pas, édifiés avec nous. Amen. Et pour ceux qui se connectent sur Source de Vie TV, que ce soit Facebook, YouTube, que ce soit sur la radio, comme elle vous a dit, il y a un pouce pour aimer les vidéos. Il y a des pages de commentaires, un espace pour les commentaires. Vous pouvez commenter la vidéo afin que, n'est-ce pas, les vidéos soient plus vues, que plus de personnes aient accès à cela. Amen, amen. On peut acclamer encore le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, comme je vous disais, nous avons beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, nous avons une personne qui devait venir témoigner, alléluia, avec nous. Parmi toutes ces personnes, nous avons retenu un témoignage. Amen, amen. Dieu voulant, cette personne a perdu son beau-frère, alléluia, et donc elle n'a pas pu effectuer le déplacement. Toutefois, nous avons un message de sa part, un message audio que nous allons vous partager, alléluia, un message édifiant que cette personne nous a envoyé, et nous allons sans plus tarder écouter ce témoignage-là. Bonjour homme de Dieu, vraiment heureuse de vous écrire. Juste vous dire que je vous suis depuis 2015. Je suis tombée un jour sur votre prêche. Ce jour-là, j'étais très triste. Mon âme était attristée parce que j'avais vu quelque chose qui m'a rendue malheureuse. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'une voix me dise « Allume la télé », ce que j'ai fait. Et je suis tombée sur un de vos messages. Ce jour-là, je me rappelle encore, les éléphants avaient remporté la CAN 2015. C'était tard dans la nuit. J'ai obéi à la voix et je suis tombée sur vous. C'était votre dernière parole, homme de Dieu. Vous avez dit « Tu es une femme et je ne sais pas ce que tu as vu, mais ce que tu as vu t'a rendue triste et malheureuse. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que je sers me dit de te dire que ce que tu as vu n'est rien comparable à ce qu'il te réserve. » Et vous avez dit shalom. Oh, si vous me le permettez, je vais vous appeler papa. Car depuis lors, je vous suis. J'écoute tous vos enseignements. Je fais vos cultes les dimanches et vos études bibliques les mardis en direct de Source de Vie TV via YouTube. Et je télécharge tous vos enseignements que j'écoute chaque nuit, papa. Je n'ai pas d'église. C'est vous que j'écoute sur Source de Vie TV et je vous aime comme un père. Vous êtes le seul pasteur en Côte d'Ivoire que j'écoute et je sais que vous êtes dans la vérité. Quand je vous écoute, je suis dans la joie et mon cœur est dans la paix. Ta fille que Dieu t'a donnée et qui aimerait te voir et faire ta connaissance. Merci, homme de Dieu. De rencontrer toutes ces personnes-là. Amen, amen. Et comme quoi, grâce à Source de Vie TV, grâce aux médias, les messages que nous prêchons sont donnés quelque part. Et une personne certainement qui allait se donner la mort, alléluia, a allumé la télé par le Saint-Esprit, pour ne pas dire son ordinateur, et elle a vu le message, elle a écouté, elle a été édifiée. Et aujourd'hui, plusieurs comme elle n'ont pas d'autres assemblées, n'ont pas d'autres églises. Ce n'est que Source de Vie TV, alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur pour ça. Nous avons aussi
un autre témoignage, un frère du Cameroun qui a voulu partager son expérience avec nous. Alléluia. Nous allons écouter son témoignage. Moi, c'est Christian. Je suis un jeune Camerounais qui vit actuellement aux États-Unis. Ça fait pratiquement 12 ans que je suis le pasteur Kwame Félix, que j'ai découvert à travers la chaîne télé LMTV depuis l'âge de 17 ans. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir une véritable vie chrétienne, où j'ai connu l'importance de la prière, l'importance de la foi, l'importance de l'abandon de soi pour l'élévation de l'homme intérieur. L'une des raisons que je continue à suivre Source de Vie, c'est parce que il prêche la vérité selon la Bible et non selon les hommes. Je crois et je pense que le Saint-Esprit nous parle à travers leur culte, à travers ses pasteurs, car il prêche l'unique vérité qui est Christ crucifié. Shalom. La Bible dit lorsqu'une âme se répand, il y a de la joie au ciel. Amen. Et aujourd'hui, grâce aux médias, des âmes en grand nombre, alléluia, acceptent le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, 90% d'entre nous est chaque jour sur son téléphone. Amen. Et à défaut de les envoyer dans nos églises, je vous assure, on invite des âmes ici, mais il y a des âmes que nous gagnons qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des mois qui ne viendront jamais, mais qui ont aussi été gagnés au Seigneur grâce aux médias. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen, amen. Et en plus de cela, les médias, comme nous avons entendu tout à l'heure, nous permettent, lorsque nous sommes à distance, lorsque nous sommes même éloignés de nos frères et sœurs, de pouvoir continuer de rester avec la famille Source de Vie. Nous avons des frères et sœurs qui ont voyagé, qui, n'est-ce pas, nous ont quittés pour un peu de temps, mais qui sont toujours en contact avec la famille, qui suivent nos messages et qui n'ont pas voulu passer à côté de cette journée-là. Ils ont tenu à nous saluer, alléluia, et nous avons retenu 3 de ces personnes qui veulent aussi vous adresser, n'est-ce pas, un message, un remerciement, une salutation. Sans plus tarder, nous allons aussi écouter nos frères de l'autre côté. Gloire à Dieu, alléluia et à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à mon roi et... Shalom famille, j'aimerais rendre la gloire au Seigneur pour sa grâce. J'aimerais lui dire merci en cette journée dédiée aux médias Source de Vie, notamment Source de Vie TV, le canal par le biais duquel je reste connecté au Seigneur depuis maintenant plusieurs années. En effet, c'est l'occasion pour moi de dire merci au Seigneur pour cette chaîne, car au début c'était vraiment difficile pour moi, sans église, loin ici, c'était vraiment difficile. Et puis même quand tu trouves une église, c'est pas la même dynamique, c'est pas le même message, c'est pas la même vision. Et puis cette chaîne a été mise en place et depuis je suis connecté, je reste connecté avec le Seigneur. Je suis les messages, les programmes, les messages de papa qui font vraiment du bien et qui confortent dans la marche avec Christ sur ce chemin étroit. En tout cas, cette chaîne est vraiment une bénédiction pour moi. Et je prie le Seigneur pour que cette chaîne grandisse en qualité et en visibilité pour atteindre d'autres âmes qui cherchent encore un repère. Gloire à Jésus, notre Seigneur, notre Roi. Merci Mediasauve, merci Source de Vie, je vous aime. Je suis libre en Jésus, oh, je suis libre en Jésus. Libre en Jésus, oh, et... Shalom, famille Source de Vie, je suis la sœur Cindy Marianne Enzi. Bien avant mon départ d'Abidjan pour Montréal, je me demandais comment j'allais faire pour être toujours en contact permanent avec ma famille Source de Vie. Mais à mon arrivée, j'ai appris que la mission internationale Source de Vie a mis en place une radio nommée Source de Vie FM afin de pouvoir être toujours en contact avec le Seigneur, avec ma famille Source de Vie. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Je bénis la vie de tous les organisateurs pour cet engagement, pour cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Salut tout le monde, vos frères Atu depuis les États-Unis. Je me présente aujourd'hui devant vous dans le cadre de la journée Média Source de Vie
pour apporter mon témoignage sur comment Source de Vie TV a impacté et continue d'impacter ma vie. En effet, étant fidèle et serviteur de l'église Source de Vie, il était vraiment important pour moi de rester attaché à l'église après mon arrivée aux États-Unis. Et Source de Vie TV a été ce canal qui m'a permis d'y arriver. Au travers de Source de Vie TV, j'ai pu continuer à suivre les messages du révérend, continuer à être édifié par les témoignages de différentes personnes, de continuer à adorer, louer le Seigneur par le groupe musical et tout ça. Vraiment, ça a vraiment eu ça a été une aide pour moi. Parce que, étant ici, c'est vraiment difficile de vraiment avoir le véritable message de la croix et vivre le renoncement véritable. Et les messages du révérend au travers de Source de Vie TV m'ont aidé à y arriver, à être toujours attaché à Christ, à être toujours attaché à ce qu'est la véritable parole de Dieu. Voilà. Et je veux féliciter le travail qui est accompli par ces personnes qui sont dans ce département. Je veux vous féliciter et je prie que le Seigneur continue à vous inspirer, continue à vous donner l'intelligence, la sagesse et le cœur à cet ouvrage qu'il vous a confié. Voilà. Et continue comme cela et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Église. Amen. Bonjour chers tous, ici Grace Salani. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour remercier et pour féliciter l'équipe de Mediasolv pour tout le travail qu'ils abattent pour que nous puissions rester connectés et que nous puissions continuer de suivre en ligne les messages de la mission. Donc je prie sincèrement que Dieu vous bénisse, qu'il vous permette de continuer d'exceller dans ce que vous faites et qu'il vous permette d'être toujours au top à la tête. Donc je vous souhaite de passer une très belle cérémonie et que Dieu vous assiste. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Parce que grâce aux médias aujourd'hui, nous avons toutes ces choses-là et toutes ces personnes continuent de nous édifier, d'être bénies, d'être édifiées. Alléluia. Et il y en a vraiment un grand nombre. Amen, amen. Parmi le peuple de Dieu, y a-t-il des personnes qui sont venues à l'église ici à partir de Source de Vie TV? Vous avez vu? Alléluia. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen, amen. Alléluia. Pour vous dire que à notre niveau, chacun d'entre nous prêche l'évangile, mais aussi par les médias, on peut prêcher l'évangile. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que véritablement votre présence ici, voilà, soit une très bonne, une présence bénie. Amen, amen. Et que grâce à vous aussi, d'autres personnes, vos familles, puissent encore être édifiées. Partagez-leur, n'est-ce pas, l'expérience que vous avez vue et n'arrêtez pas de partager Source de Vie TV. Amen. Et donc, comme je vous l'avais dit, nous avons l'habitude de travailler dans l'ombre. Nous n'allons pas trop nous étaler. Amen. On a déjà assez pris de temps. Et donc, après vous avoir fait part des médias, de notre historique, notre présentation, vous avez présenté nos services et tous les témoignages que nous avons eus. Amen. Nous voulons vous quitter, mais nous ne pouvons pas vous quitter sans que une personne qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de tout ce département-là, qui, n'est-ce pas, motive et, n'est-ce pas, met ensemble une grande équipe, alléluia, qui arrive à coordonner tout le travail. J'ai nommé le directeur de Soft Production, notre frère, notamment Jean-Marc, alléluia. Il viendra ici pour vous donner un mot, son mot de merci. Alléluia. Waouh, ça a été vraiment, c'est une très belle fête, une très belle journée. Vous pouvez encore acclamer le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qui a été fait, pour son soutien. Je veux bénir le pasteur Kwame Félix et son épouse qui ont cru en cette jeune équipe, en ces personnes qui n'étaient rien, qui sont venues. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça produit ce que ça produit.
Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Je veux aussi bénir tout le collège pastoral, tous les anciens, tous les diacres, vous tous, tout le peuple, vous qui n'avez cessé de nous soutenir, malgré souvent nos imperfections, vous nous avez toujours soutenus, vous n'avez cessé de croire en nous. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Je veux dire merci à tous nos internautes, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui continuent de nous soutenir, que ce soit dans la prière, matériellement, que ce soit moralement. Tout cela, je veux bénir le nom du Seigneur pour eux. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Je voulais terminer par remercier particulièrement nos partenaires. Je ne vais pas citer de nom. Eux-mêmes désirent rester dans l'anonymat. Je veux bénir leur vie, tous ceux-là qui nous ont soutenus financièrement. C'est grâce à eux que nous avons les appareils. Nous avons pu acquérir beaucoup de choses. Et si vous voyez que Source de Vie TV, Sauf Production est à ce stade-là aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là. Je veux dire un grand merci à ces personnes. On peut acclamer grandement le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur pour finir, pour toutes vos vies, pour tout ce moment, pour votre participation. C'est grâce à vous que la fête a été belle. Nous bénissons le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous vous remercions pour ce temps que vous nous avez accordé. Alléluia. Ainsi prend fin notre journée. Mais dans le mot de bienvenue, vous avez entendu dire qu'il y aura aussi une surprise à la fin. Amen, amen. Mais bien avant cette surprise-là, nous allons donner la parole à une voix plus autorisée pour vous adresser certaines paroles et certains mots à l'endroit de Soft Production. Recevons sous vos acclamations notre papa, le révérend Kwame Félix. Alléluia. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Amen. Merci. Nicolas, tu peux venir? Vous savez, moi je suis foncièrement, ouais, arrête-toi là, je suis foncièrement attaché aux médias. Pourquoi? Parce que le monde même le dit, que les médias sont pratiquement le quatrième pouvoir. Et sans les médias sont bibliques. Quand Dieu m'a fait la grâce de commencer le ministère, depuis le salon où nous avons commencé avec mon épouse, et puis ma fille Victoire et Anne qui venaient de naître en 96, les médias étaient déjà dans l'église. Tous les départements que vous voyez étaient déjà mentionnés dans l'église, dans notre organisation, dans notre organigramme, dans nos statuts et règlements. Les médias étaient déjà dedans. On appelait ça le département des médias. Donc c'était déjà à l'intérieur de l'organisation. C'est depuis que l'église est née que les médias existent à Source de Vie. Les fonctionnements pratiques de façon qui a pris un peu son envol avec Internet a commencé pratiquement vers 2014. Sinon, depuis 1996, on avait déjà les médias. On faisait les choses, c'est vrai que c'était un peu traditionnel. On faisait un peu des choses. On prenait des photos avec notre frère bienheureux Godet, le père de Eddie, qui prenait des photos. C'était des médias aussi. On écrivait souvent des prospectus, mais à la main. On faisait beaucoup de choses. On avait un petit journal qu'on distribuait. Donc, en 2014, avec Internet, avec les réseaux sociaux, ça a pris son envol. Sinon, les médias existaient depuis 1996. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur vraiment pour cela. Et puis, j'aime foncièrement tout ce qui est révélé de Dieu. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'un département des médias dans une église? Mais pourquoi? Parce que les médias sont révélés par le Seigneur dans la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir les médias dans toute la Bible. Il faut savoir lire à la lumière de la parole de Dieu. Vous allez voir, à chaque fois Dieu dit à Moïse, écris cela.
écris cela, écris cela. C'est très important. J'accorde une importance capitale à ce département dans l'église. Écoutez, laissez-moi vous faire une petite confession. Une petite confidence aussi, une confession et une confidence. Il est arrivé à un moment où, à cause de nos moyens, on ne pouvait pas faire face aux besoins de source de vie production. Mais le Seigneur a attiré mon attention pour dire que ce que nous sommes en train de faire entre les 4 murs n'atteindra que ceux qui sont assis ici. Mais si nous mettons les médias en action, nous allons atteindre des milliers de personnes dans le monde. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis en contact avec plusieurs familles dans plusieurs nations. Vous imaginez des gens qui nous appellent de la Chine, des gens qui vous appellent de l'Irlande, des gens qui vous appellent de la Turquie, des gens qui vous appellent, pas à cause de LMTV, mais à cause de Source de Vie TV. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si tu es fatigué. Je vais saluer des familles qui ont voulu rester dans l'anonymat. On a des églises dans plusieurs nations. Quand on dit église, ce n'est pas un bâtiment. C'est 3, 4, 5, 6 personnes qui prient et ils n'ont pas d'autres églises. En Afrique, nous avons au moins près de 15 à 17 familles qui nous suivent dans plusieurs nations. Au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, même au Maroc, des gens nous suivent. Ils ne vont pas dans d'autres églises que de suivre Source de Vie TV. Et ce que tout à l'heure, notre frère Nicolas a dit, et la sœur Inès a dit que quand nous sommes en train de faire le culte, il faudrait que vous puissiez, là on est en direct, il faudrait que vous soyez vivants. Souvent, les caméramens ou les caméramans, elles mettent le projecteur sur un visage et tu es assis comme ça. On dirait que tu as faim, tu es fâché, tu es aigri. Ça ne peut pas édifier quelqu'un. C'est pourquoi nous devons être, je ne dis pas d'être hypocrite, c'est-à-dire tu n'as pas envie de te réjouir, mais comme la caméra vient vers toi, tu souris en même temps, et quand la caméra quitte, tu resserres ton visage. Ça aussi, ce n'est pas chrétien. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur, et on ne peut pas dire qu'on est satisfait entièrement, mais nous sommes fiers de cette équipe qui travaille. Nous sommes fiers de cette équipe. Sincèrement, ne voyez pas, vous savez, un père peut avoir plusieurs enfants. Il y a 8 départements clés dans l'église, mais c'est l'un des départements que je veux voir grandir davantage à cause de son travail délicat qu'il accomplit. Je voudrais qu'on les soutienne davantage et je voudrais qu'on les salue ce matin. Je voudrais, permettez-moi, ils n'ont pas voulu qu'on le dise, mais je vais le dire moi parce que je suis le pasteur principal. Je voudrais sincèrement, merci au chantre, dire merci du fond du cœur à plusieurs personnes qui nous suivent. C'est vrai, les gens ont appelé pour dire, pasteur, il ne faut pas dire mon nom. C'est des hommes qui nous ont aidés, ils nous ont appuyés. Ce n'est pas eux qui ont acquis tout. Ils nous ont appuyés pour acquérir certaines choses. Et nous avons des sœurs qui sont à Cannes, d'autres qui sont à Paris, d'autres qui sont à Limay, d'autres qui sont à Bordeaux, d'autres sont à Lyon, d'autres sont en Italie, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Ils nous ont aidés. Je voudrais, par ma voix, ce matin, au nom du Seigneur, vous dire infiniment merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ici, dans la salle, dans le temple, c'est des gens qui ont fait des gestes. C'est vrai, ils n'ont pas voulu se faire voir. Ce n'est pas dans cet esprit. Mais c'est important que nous ayons aujourd'hui un forum de partenaires pour soutenir. Écoutez, pendant que l'église compte ici, peut-être ici dans notre temple, on parle de 520 personnes. Nous avons des milliers de personnes qui sont atteintes par l'évangile chaque jour. Chaque jour, des milliers de personnes sont atteintes. Et vous voyez, je vais peut-être vous surprendre. Au dernier jour, quelqu'un dira, c'est grâce à Jésus et grâce à toi, je suis au ciel. Tu diras, mais moi, je n'ai jamais prêché l'évangile. Il dira, tu as contribué aux médias sur Internet, à Source de Vie TV, pour que je sois sauvé aujourd'hui. Et beaucoup seront étonnés. Jésus l'a dit. Jésus dit, au dernier jour, il dira à certaines personnes, sois béni. Et la personne dira, mais Seigneur, où est-ce que je t'ai vu malade, ou bien
n'ayant rien et j'ai pourvu à tes besoins. Jésus dira, à chaque fois que vous l'avez fait pour ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire sera dans l'oubli. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Tous ceux qui sont en train d'aider Source de Vie Production, Média Sauve, atteindre l'humanité par l'évangile vrai. C'est vrai qu'on n'est jamais prophète chez soi. Quand on parle du message de la croix, ici, certaines personnes nous ont dit au revoir. La semaine passée, on a une dame ici qui était présidente des femmes, on lui a fait confiance. Elle est venue nous dire que sa mission est terminée ici, elle est partie. Il y a une autre encore, je ne sais pas, notre sœur Esmel et d'autres femmes qu'on ne voit plus. On leur a dit en même temps Dieu, que Dieu vous garde. Il y a des gens, je vous dis en toute honnêteté, ils ne veulent plus et ne supportent pas le message de la croix. Certains sont en train d'emprunter des raccourcis. Je le sais. Mais je vous dis une chose. Je jure sur ma vie et sur la Bible. Je n'ai pas d'autre message pour vous. Vous ferez mieux de retrouver vos pères spirituels et partir. Je le jure. Écoutez-moi. Un homme de Dieu ne jure pas. Mais je vous le jure aujourd'hui. Je ne changerai pas. Si je change de message que Dieu me tue, je ne changerai pas de message. Vous ferez mieux de partir dès maintenant. Le seul message qui m'a amené à Christ en 79, c'est le message de la croix. Il n'y a pas d'autre message. C'est pas à la croix que nous sommes sauvés, c'est pas à la croix que nous sommes maintenus dans la foi. Et si vous pensez objectivement que vous avez d'autres messages, peut-être de prospérité, de règne, de posséder, regagnez vos pères. Parce que le fait que vous soyez ici, vous n'êtes pas une source de bénédiction pour nous. Vous ferez mieux de libérer la chaise et permettre à d'autres personnes de venir. Mon cœur ne bat pas du tout pour ceux qui s'en vont. Je vous le dis. Mais je ne peux pas peut-être me réjouir pour ceux qui arrivent, mais je ne peux pas aussi pleurer pour ça. C'est pour ça, ça ne me fait ni chaud ni froid. Certains nous ont dit indirectement, non, j'ai pris, je cherche, reste chez toi et à Dieu. Je te dis aujourd'hui, si tu nous suis à Dieu. Je ne suis pas ému par ça. Donc ne pensez pas que non, si celui-là ne vient plus à l'église, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je prêcherai que ce message, le message que Jésus a prêché, le message que les apôtres ont prêché, le message. Aujourd'hui, je n'ai pas de soucis. Chaque jour que Dieu fait, des centaines de personnes nous appellent pour dire, pasteur, j'ai voulu me susciter, j'ai voulu abandonner la foi, j'ai voulu faire tant. Et grâce à ce message de la croix, aujourd'hui, il y a une femme qui nous suit, un couple qui nous suit en Occident, en Europe. Son mari est musulman. Et aujourd'hui, son mari est heureux. Il n'est pas converti, mais il est heureux. Pourquoi? Parce que sa femme est totalement transformée par la puissance de la croix. Je vais vous dire un secret. En dehors de ce message, vous allez au suicide. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Vous allez vous suicider tôt ou tard. Il n'y a pas d'autre voie. Je n'ai pas dit si vous ne restez pas dans l'église. Il a dit si vous quittez le message. Parce que tu peux ne pas être ici et puis suivre le message. Si tu trouves des endroits où on te prêche le même message. J'ai été étonné quand on m'a montré la liste des pays. Irlande. On ne peut pas imaginer que des gens nous suivent en Irlande. Nous suivent en Turquie, au Tchèque. Nous suivent dans des pays, au Liban, au Maroc, en Chine. Mais qui a envoyé tout ça là-bas? Les gens sont sur Internet. Aidez-nous à gagner des millions d'âmes. Non, ton amen ne me fait pas du bien, toi. Je dis, aidez-nous à gagner des âmes. Que Dieu nous bénisse.